Introduction. Le petit livre suivant traite de trois aspects du caractère noble: le renforcement de la foi, l'indépendance et la religion de la facilité. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Renforcer la foi 1. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2317, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a conseillé qu'un musulman ne peut pas rendre son islam excellent tant qu'il n'évite pas les choses qui ne le concernent pas. Ce hadith contient un conseil global qui doit être appliqué à tous les aspects de la vie. Il comprend les paroles d'une personne ainsi que ses autres actes physiques. Cela signifie que le musulman qui désire parfaire sa foi doit éviter les choses par ses paroles et ses actes qui ne le concernent pas. Il doit plutôt s'occuper de celles qui le concernent. Il doit prendre très au sérieux les choses qui le concernent et s'efforcer d'assumer les responsabilités qui l'accompagnent, selon les enseignements de l'islam, uniquement pour le plaisir d'Allah, l'exalté. Il est important de noter que l'on ne parachèverait pas sa foi si l'on évitait les choses selon ses propres pensées ou désirs. Mais celui qui parachève sa foi évite les choses que l'islam a conseillé d'éviter. Cela signifie qu'il doit s'efforcer d'accomplir tous ses devoirs, d'éviter tous les péchés et les choses qui sont détestées en islam, et même d'éviter l'usage excessif de choses licites inutiles. Atteindre cette excellence est une caractéristique de l'excellence de la foi, mentionnée dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est lorsque l'on agit et adore Allah, l'exalté, comme si on pouvait l'observer ou du moins si on en prend pleinement conscience, Allah, l'exalté, observant chacune de nos pensées et de nos actions. Être conscient de cette surveillance divine encouragera le musulman à toujours s'abstenir des péchés et à se hâter vers les bonnes actions. Celui qui n'évite pas les choses qui ne le concernent pas n'atteindra pas ce niveau d'excellence. Un aspect important de l'évitement des choses qui ne concernent pas une personne est lié à la parole. La majorité des péchés se produisent lorsqu'une personne prononce des mots qui ne la concernent pas, comme la médisance et la calomnie. La définition de la parole vaine est lorsqu'une personne prononce des mots qui ne sont peut-être pas un péché, mais qui sont inutiles et ne la concernent donc pas. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2408, la parole vaine est détestée par Allah, l'exalté. D'innombrables disputes, bagarres et même des blessures physiques se sont produites simplement parce que quelqu'un a parlé de quelque chose qui ne la concernait pas. De nombreuses familles se sont divisées. De nombreux mariages ont pris fin parce que quelqu'un ne s'est pas occupé de ses affaires. C'est pourquoi Allah, l'exalté, a conseillé dans le Saint-Coran les Sample complete. Ready to continue?